Donc, le sujet du jour aujourd'hui est de connaître quels sont les chemins qui nous mènent à la réussite matérielle. Il y en a plusieurs dans la Torah, et on ne pourra sûrement pas tout dire ce soir. Mais on va essayer d'aborder au fur et à mesure, même s'il faudra un deuxième cours pour tout aborder. On va commencer par un premier cours pour aborder les fondamentaux. Alors, tout d'abord, on sait bien que pour avoir la bracha, alors le verset nous dit dans Devarim, Parashat Re'eh, Perek Tedvav, chapitre 15, verset 18, Uberachecha Hashem Elokecha, et l'Éternel ton Dieu te bénira, Bechol Asher Taaseh, dans tout ce que tu feras. La bracha, elle se trouve dans l'action de l'homme. De là, nous voyons qu'on ne peut pas se contenter à faire Torah ou mitzvot, à étudier, à observer les mitzvot et à prier, et de se dire à Kosh Bouchou, ils vont envoyer la parnassa. Non. Le passou qui me dit clairement, Bechol Asher Taaseh. La bracha, elle se trouve dans tout ce que nous faisons, chacun d'entre nous. D'ailleurs, il y a dans le Talmud, dans le traité Brachot, page 35b, une discussion entre deux Tanaïm, deux grands Tanaïm, qui sont pas des moindres, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Yochai. Donc Rabbi Shimon connu Bar Yochai. Alors je vais vous lire le passage. La Gemara nous ramène une braïta qui dit comme ça. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Il est dit dans le verset, Vea safta deganecha, tu amasseras ton grain. Ma Talmudoma, pour quelle raison l'écriture doit-elle nous dire cela? Est-ce que c'est pas évident que lorsque Dieu nous bénit, nous donne une bonne récolte, qu'on va ramasser notre récolte? Alors, la Braïta, elle poursuit en disant, les fiches Nehemar, car puisqu'il a été dit, Lo yamush sefer ha-Torah azemipicha, ce livre de la Torah ne quittera pas ta bouche. Alors, dit la Braïta, on aurait pu penser, Yachol dvarim kirtavam, on aurait pu penser que les mots de ce verset doivent être compris comme ils ont été écrits, c'est-à-dire, on doit étudier toute la journée, on ne doit pas lâcher les sfarim, on doit passer tout notre temps à étudier. Pour cela, Talmud Loma, c'est pourquoi le verset, la Torah nous enseigne, Ve'asafta deganecha, tu amasseras ton grain. Et donc la Torah, elle nous dit, Aneg bahen minag derecheretz, mène avec ton étude de la Torah une vie orientée dans le chemin du monde. Donc c'est-à-dire qu'il faut un équilibre entre l'étude de la Torah et une activité permanente qui assure notre subsistance. Ça, c'est les paroles d'Ivri Rabbi Ishmael, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael, il croit en la capacité de l'homme de pouvoir associer le travail à son étude. Cependant, on va voir que Rabbi Shimon ben Yochai a une philosophie totalement différente. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Efshar, Adam choresh beshat harisha, peut-il en être, comme tu dis, qu'un homme laboure au moment des labours, Vezorea beshat zria, et sème au moment de la semaille, Vekotser beshat ketzira, et moissonne au moment de la moisson, Vedash beshat disha, et bat au moment du battage, Vezore beshat arouach, et vanne quand le vent souffle. Torah matéaléa, que deviendra cette Torah? Qui est-ce qui va l'apprendre? Comment on va avoir des gens compétents dans l'étude de la Torah? Comment on va arriver à apprendre toute la Torah? On a une obligation d'apprendre toute la Torah. Comment nous pourrions arriver à cette par des travaux agricoles? Alors, que propose Rabbi Shimon bar Yochai?
Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit comme ça. Et la bisman Israël osim retzeno shel makom. Lorsque le peuple juif accomplit la volonté de l'omniprésent, Mlartan naasit aledé acherim. Leur travail est fait par d'autres. Donc, leur subsistance, elle va venir par d'autres personnes. Il ramène le verset chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Ve'amdu zarim, ve'raout sanchem. Donc, et des étrangers se lèveront et feront paître vos troupeaux, etc. C'est-à-dire que vous allez tout simplement demander à d'autres personnes de le faire. Dieu nous donnera les moyens. Et donc, le peuple juif sera alors en mesure de consacrer totalement leur temps à l'étude de la Torah. Par contre, Ubizman shen Israël osim retzano shel makom. Mais lorsque le peuple d'Israël n'accomplit pas la volonté de l'omniprésent, alors melartam naaset alidei atzman. Leur travail est forcément fait par eux-mêmes. Chez Nehemar, comme il est dit, ve'asafta deganecha, tu amasseras ton grain. Velo, et non seulement cela, que nous devons nous-mêmes travailler pour subsister, et la shemlechet acherim naaset al yedan. Même le travail des autres est fait par le Ham Israël. Chez Nehemar, ve'avata et toivecha, comme il est dit, et tu serviras ton ennemi. Donc on voit deux philosophies, en tout cas pendant la période où le peuple juif fait la volonté de l'Éternel, c'est-à-dire à l'époque, on va appeler ça l'époque du Beth Amikdash. Est-ce qu'on doit travailler ou on doit étudier? Rabbi Ishmael, il dit, il faut équilibrer, trouver un équilibre entre l'étude et le travail. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, non, à l'époque où nous faisions la volonté de l'omniprésent, alors notre subsistance, elle va venir par les autres. Nous avons un devoir de nous donner à étudier la Torah. Par contre, lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu, alors effectivement, nous devons travailler. Et non seulement ça, on va être dans une situation où nous-mêmes, nous ferions le travail des autres. La Gemara poursuit. Quel est le chemin le plus juste? Si on peut dire ainsi, comme qui l'halakha a été tranché. Il dit la Gemara, Amar Abaye, Abaye dit, Arbe Asuk et Rabbi Ishmael, beaucoup ont agi comme Rabbi Ishmael, Ve'alta beyadam, et ils ont réussi. Par contre, qui Rabbi Shimon ben Yochai velo alta beyadam. Tandis que d'autres ont agi comme Rabbi Shimon ben Yochai et n'ont pas réussi. Donc nous voyons que dans les faits, dans la pratique, quand des gens ont tenté les deux méthodes, on a vu que pour la majorité du Ham Israël, ce qui fonctionne, c'est la méthode de Rabbi Ishmael. C'est-à-dire marier, équilibrer l'étude avec le travail. Il y a effectivement une minorité du Ham Israël qui rentre dans la catégorie de Toratan ou Mantan, que leur étude c'est leur travail. Et eux, ils peuvent agir comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est une minorité. La majorité du Ham Israël doivent travailler. Et d'ailleurs, la halakha a été tranchée comme Rabbi Ishmael, que ça soit d'après Rambam, ou que ça soit dans le Shulchan Aruch. Je vais vous citer ce que dit l'Admour Hazaken dans le Shulchan Aruch, à propos du travail. L'Admour Hazaken dans les lois Ilchot Masa ou Matan, donc les lois d'échange, donc de commerce, dans la première halakha, il dit comme ça. Lo amru kviat itim la Torah. Il n'a été dit de fixer des temps pour la Torah. C'est-à-dire que majoritairement, travailler et trouver des moments pour fixer des moments à la Torah. Et là, bemi shetzaich lasot bederech eretz lachayot nafsho nafshot beto. Uniquement celui qui a besoin de travailler pour vivre lui-même, pour subsister, et faire subsister les membres de sa famille. Aval mishen tzarich lekach. Mais celui qui n'a pas besoin de cela, imaginez-vous quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de moyens, et donc il n'a pas besoin de travailler. D'accord? Un héritier, quelqu'un qui a hérité d'un magot, une grande somme d'argent, il n'a plus besoin de travailler. Ou bien quelqu'un qui a tellement acheté, imaginez-vous, il a investi dans l'immobilier, qui peut aujourd'hui vivre uniquement des rentrées, des locations. Ou bien au Shemit Parnes Michel Acherim, ou quelqu'un qui est nourri par les autres. Chayav lekayem vagita bo yomam valayla kemashmaou.
il a l'obligation d'apprendre toute la journée. Donc nous voyons clairement qu'une personne qui a besoin de travailler pour subsister aux besoins de sa famille, il a le devoir de travailler. Cependant, l'Admour Azaken précise que malgré tout, il est important de savoir dans la tête qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. C'est-à-dire ne pas oublier que le travail n'est pas un objectif en soi. Le travail est un moyen pour nous permettre de pouvoir étudier et accomplir les mitzvot. De ce fait. Et même celui qui a besoin de travailler, il ne va pas faire de son travail l'essentiel, mais ça doit être accessoire, c'est-à-dire un moyen pour, donc uniquement qu'aider par Nasato Bilvad, uniquement pour se nourrir. Vetorato Keva, son étude doit être l'essentiel dans sa tête. Veze Itkaimu Beyado, de manière à ce que les deux vont pouvoir se poursuivre dans le temps, l'étude et le travail. Mais bien sûr, Aval Kol Torah Shenima Melacha, une étude qui n'est pas accompagnée d'un travail, Sofa Betela, c'est une étude qui ne va pas tenir dans le temps. Une personne qui n'a pas de parnassa ne peut pas passer son temps à étudier sans avoir de parnassa. Pourquoi? La pauvreté va faire en sorte à ce qu'il va transgresser les interdits. Il va voler. D'accord? Il a bien besoin de manger. Donc il va faire des interdits pour pouvoir se nourrir. Donc il étudie et en contrepartie, il va devoir commettre des interdits pour pouvoir subsister. Alors, donc nous voyons clairement que pour la majorité du Ham Israël, la méthode que la Torah a prévue pour nous, c'est l'équilibre entre le travail et l'étude. Et de se rappeler que le travail est un moyen pour pouvoir accomplir Torah et mitzvot. Comme la vie de Rabbi Ishmael. Une fois que nous avons vu cette première base, qui est basée sur le verset Uberachecha Hashem Elokecha Bechol Asher Taseh, et l'Éternel te bénira dans tout ce que tu feras, nous allons poser une question. Plus exactement, c'est le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, donc un ancêtre du Rabbi, dont le Rabbi est appelé sur son nom, pose la question suivante. Il dit comme ça, a priori, pourquoi est-il nécessaire de travailler? Puisque nous disons, il est dit dans le Talmud, dans le traité Betsa, page 16.1, que à Rosh Hashanah et Kippour, Akadosh Baruch Hu fixe pour nous tout ce dont nous allons recevoir durant l'année. Tout est écrit et scellé entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors, puisque la volonté de Dieu, Akadosh Baruch Hu ne peut pas revenir en arrière sur ce qu'il nous a accordé. Donc, à partir de là, on ne comprend pas à quoi ça sert de travailler. Si Akadosh Baruch Hu nous a accordé tous ces bienfaits, nous allons les recevoir sans besoin de travailler. Comment on va les recevoir? On va laisser Akadosh Baruch Hu faire son travail. Arbe Shluchim Lamakom, Dieu, il a plein de messagers. C'est son problème à lui. C'est lui qui nous a accordé. Il est tout puissant. C'est à lui de voir comment nous accorder cela, faire descendre ça sur terre. On a déjà abordé la semaine dernière cette idée. On a posé la question la semaine dernière, comment se fait-il que d'un côté on dit qu'on est jugé à Rosh Hashanah Kippour, de l'autre côté on dit qu'on est jugé tous les jours. Et là la question que le Tzemar Tzedek ajoute, pourquoi on a besoin de travailler? Donc il y a deux questions. Pourquoi travailler si tout a été accordé à Rosh Hashanah et Kippour, et pourquoi être jugé tous les jours? On a expliqué la semaine dernière, ce qui est ramené dans plusieurs endroits, qu'en vérité, ce qui nous a été donné, ce qui nous a été accordé, même signé, à Rosh Hashanah et Kippour, c'est une bonté, un bassin, comme on a expliqué tout à l'heure, un stock de bonté spirituelle pour la source de notre âme. Nous avons une âme qui est habillée dans notre corps, mais nous avons également une partie de l'âme qui se trouve dans le ciel.
c'est à cette âme qui a été accordé tous ces bienfaits matériels. Cependant, comme ça se trouve dans des mondes spirituels, pour ceux qui savent, le monde de Hatzilut, il est nécessaire de transformer cette bonté spirituelle en bonté matérielle. Imaginez-vous une personne qui a besoin tout simplement, il a un chèque, il doit déposer ce chèque à la banque, et donc ce chèque qui est seulement des numéros marqués sur un bout de papier, vont se transformer en de véritables numéros, si on peut dire ainsi. De toute façon, aujourd'hui, tout est virtuel, dans son compte, de manière à pouvoir dépenser. Maintenant, dans notre cas, il est difficile, de manière générale, il est difficile, ça prend du temps, pour de transférer et de transformer cette bonté spirituelle en bonté matérielle. Tous les jours, ça descend de niveau en niveau, et chaque jour, il y a des jugements, pour savoir si nous méritons, si nous sommes méritants. C'est pour cela que nous prions tous les jours, 3 fois par jour. Chaque fois qu'il y a, si on peut dire, une demande, un virement qui est proposé, il faut que ça soit accordé en haut, pour qu'il puisse descendre sur terre. C'est pour ça qu'on prie tous les jours. C'est pour ça qu'on a expliqué la semaine dernière la nécessité des bénédictions. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi il y a besoin de travailler. Puisque cette émanation spirituelle, elle passe d'un niveau spirituel à un monde matériel. De monde spirituel au monde matériel. En étapes, petit à petit. Il faut que ça passe par les lois de la nature. Akadosh Baruch Hu veut à ce que le Ham Israël, la subsistance du Ham Israël, elle passe comme les Goïm. Bien que chez les Goïm, tout dépend de la nature. Et dans le Ham Israël, ça dépend de Torah et de Mitzvot. Mais Dieu a voulu faire en sorte à ce que, extérieurement, notre subsistance est également habillée par les lois de la nature. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir de faire un accessoire, donc travailler, un réceptacle. Nous avons besoin de faire un réceptacle pour pouvoir recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, afin que cette bonté spirituelle se transforme en bonté matérielle. Et donc ça passe par notre travail. Lorsqu'on travaille, on pourrait même croire, dit le Tzemar Tzedek, Kochi ve'otsem yadi asali et achayilazé. C'est ma force, c'est mes compétences, c'est mon talent, c'est mes talents, j'ai une capacité, j'ai du tchatch, et ainsi de suite, qui m'a permis de pouvoir signer ce contrat. Et on peut même arriver à nier la bonté divine, de manière à ce que l'homme peut croire que c'est sa force qui l'a amené à ce résultat. Et oublier que la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, ou même elle a été décrétée par Akadosh Baruch Hu. Donc là, on vient de comprendre pourquoi on a besoin de passer par le maasé, par l'action, afin que cette subsistance soit habillée par les lois de la nature. Ça, c'est ce que le Tzemar Tzedek, explique dans son livre Der Mitzvotecha, dans la mitzvah de Tiglachat Metzora. Une fois qu'on a compris cette idée, on va maintenant passer à d'autres idées. On a compris que la base, c'est le maasé, c'est l'action. Mais évidemment, comme le verset nous dit, Uberachecha Hashem Elokecha, c'est une bénédiction de Dieu. D'où elle vient cette bénédiction de Dieu? Alors, première chose, on va rappeler ce qu'on a dit dans les cours précédents. Les parachutes, Bechukotai et Kitavo, qui sont des brachot de bénédiction, sont des brachot qui nous enseignent, tels que Rambam nous explique, interprète ces parachutes, que par le fait qu'un juif fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu lui donne les moyens, les conditions de travail afin de pouvoir servir son créateur. De même qu'un serviteur qui sert son maître va lui donner les moyens de le servir, et plus il veut servir son maître, plus son maître va lui donner des moyens importants. Pareil par rapport à Akadosh Baruch Hu. Notre relation avec Akadosh Baruch Hu, les bienfaits matériels qui sont promis dans les parachutes ne sont même pas la récompense de notre travail, la récompense des mitzvot, mais ce sont des conditions de travail. Et Akadosh Baruch Hu nous promet la paix, la satiété,
la récolte abondante et ainsi de suite, qu'il n'y ait pas de guerre, afin de vivre dans la paisibilité, de pouvoir servir son Créateur comme il se doit. Donc la première des choses, bien sûr, c'est Torah mitzvot. La première bracha, elle passe par l'observation de la Torah et des mitzvot. De plus, je voudrais ajouter, on a appris, comme ça le Rambam tranche, comme ça l'Admor Azaken écrit aussi dans le Tanya, dans le Geret HaKodesh, Siman Gimel, que lorsque nous faisons de la bonté, puisqu'on a vu que dans les mitzvot, il y a deux catégories des mitzvot, il y a une catégorie de mitzvot qu'on appelle Ben Adam Lachavero, qui sont entre l'homme et son créateur, et des mitzvot où on fait du bien à autrui. On appelle Ben Adam Lachavero. Lorsqu'on accomplit des mitzvot Ben Adam Lachavero, on fait du bien à autrui. Alors même si la récompense, elle est prévue dans le monde futur, il y a déjà sur terre une espèce de récompense qu'on appelle dans le terme de la Mishnah Ochel Perotem, Adam Ochel Perotem. L'homme mange ses fruits, les fruits de cette mitzvah, de cette mitzvah, déjà dans ce monde-ci. Donc, lorsque nous faisons du bien à autrui, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu nous envoie du bien matériel. Donc, mis à part les conditions de travail qui sont valables, qu'on fasse des mitzvot qui sont liés entre l'homme et son créateur, et les mitzvot entre l'homme et son prochain, lorsqu'on accomplit des mitzvot qui sont liés entre l'homme et son prochain, on fait de la bonté, alors on reçoit déjà, si on peut dire, des intérêts des mitzvot, de la récompense des mitzvot dans ce monde-ci. Et le point le plus important que je voudrais ramener ce soir, puisqu'on parle de Parnassa, elle concerne la mitzvah de la tzedaka. Le Talmud nous dit dans le traité Ta'anit, page 8b, sur le verset Aser et Aser, une répétition ici, et la Gemara, elle interprète pourquoi dire le mot Aser et Aser, et la Gemara nous dit Aser bishvil shetit asher, donne la dîme, donne 10% de ton gagne-pain, afin de t'enrichir. Plus que cela, de manière générale, nous avons l'interdiction de mettre à l'épreuve l'Éternel. Mais dans une mitzvah, Kadosh Baruch Hu nous demande de le mettre à l'épreuve. Et ça concerne la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah d'aider autrui. Que lorsqu'on accomplit la mitzvah de la tzedaka, alors à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, mettez-moi à l'épreuve, et vous allez voir que vous allez vous enrichir à travers la mitzvah de la tzedaka. Au point où le Rabbi ramène, lorsqu'une personne se trouve dans une situation financière difficile, où il n'arrive même pas à donner 10% à la tzedaka, le maaser, la dîme, alors le Rabbi dit il faut au moins qu'il donne une partie du maaser. Il n'arrive pas à donner la totalité, au moins qu'il donne une partie. Pourquoi? Parce que c'est justement en donnant cette petite partie, même si c'est une somme minime, mais à son niveau c'est un effort parce qu'il est dans une situation matérielle, il est dans la détresse, malgré tout ça va être un réceptacle pour recevoir la bracha. Donc la mitzvah de la tzedaka est une mitzvah où l'Admor Azaken mentionne à maintes reprises, et c'est ramené dans le Talmud dans plusieurs endroits, que la mitzvah de la tzedaka, c'est une mitzvah non seulement qui sauve de la mort, tzedaka tatzil milmavet, mais essentiellement en ce qui concerne notre sujet, qui ramène la richesse. Aser bishvil shetit asher. D'ailleurs, je précise, c'est important, c'est même important matériellement, une personne qui veut avoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, alors de donner chaque mois 10% de ce qu'il gagne. De manière, lorsqu'on donne 10% de ce qu'on gagne à des nécessiteux, alors on a une bracha dans les 90% restants. Et il se peut malheureusement que si on ne fait pas attention à donner les 10% aux nécessiteux, alors, 3 petits points, on risque de ne pas avoir la bracha qui est nécessaire dans les 90% restants. Donc si on a parlé des chemins qui ramènent à la richesse matérielle, alors d'abord on a parlé, la première chose qu'on a mentionnée, c'est tout simplement travailler. Faire un réceptacle selon les lois de la nature, afin que la bracha d'Akadosh Baruch Hu, elle s'habille dans les lois de la nature. Deuxième chose qu'on a mentionnée, bien sûr, c'est l'observation de Torah et Mitzvot,
puisqu'en observant Torah Mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous promet de nous donner les conditions nécessaires pour le servir. Troisième chose que j'ai mentionnée, c'est le fait de mettre l'accent sur les mitzvot qui sont liés entre l'homme et son prochain, lorsqu'on fait du bien à son prochain. Et là, on a mentionné particulièrement la mitzvah de la tzedaka. Alors, lorsqu'on fait du bien aux autres, Akadosh Baruch Hu nous fait du bien également. Donc, donne la dîme afin de t'enrichir. D'ailleurs, il y a un midrash qui va dans cette idée-là, mesure pour mesure, que si, il dit comme ça, si il s'adresse au Ham Israël, si tu t'occupes de mon fils, donc d'un autre juif, que ce soit au niveau de l'aider pour le guérir, et dans tous les domaines, alors moi aussi je te rendrai la même chose. Donc on a cette idée de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Une fois qu'on a abordé cela, on va aborder un troisième point. Le troisième point, bien sûr, c'est la confiance en Dieu. Vous savez, il y a une différence entre la croyance en Dieu et la confiance en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Quand je dis tout le monde, ça veut dire que la majorité du Ham Israël croit en Kadosh Baruch. Mais la confiance en Dieu, c'est autre chose. Croire en Dieu, c'est une chose. Je crois qu'il y a l'Éternel. Et je peux même croire que c'est l'Éternel qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Avoir confiance en Dieu, c'est plus que ça. C'est rester serein. Même lorsque nous sommes dans une situation où nous ne sommes pas assurés à 100% d'être dans la tranquillité. Ça, c'est autre chose. Alors là, on va parler de la confiance en Dieu. Nous allons voir que la confiance en Dieu, ça rentre même, d'après Rabbeinu Yonah, de Gironde, de la Gironde, il nous dit que ça rentre dans une mitzvah. Alors, est-ce que j'ai les feuilles pour vous citer le pasouk? Peut-être que je ne les ai pas pris avec moi. Non, c'est pas grave. Rabbeinu Yonah nous dit, le pasouk nous dit, dans Dvarim, lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi, Veraïta sus varechev, et tu verras que ton adversaire, ton ennemi, il a des chevals, il a des armes, Amrav Mimcha, et une population plus importante que toi. L'otira mehem, tu ne les craindras pas, car l'Éternel est avec toi. A priori, c'est une mitzvah qui concerne uniquement en situation de guerre. Lorsque le Ham Israël se trouve en guerre, donc en situation de danger, donc la Torah, elle ordonne aux soldats et à la population de ne pas craindre l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans une guerre, bien sûr, c'est 50-50. A priori, selon les lois de la nature, c'est au moins 50-50. Et des fois, ça peut être 40-60. Malgré tout, Kadosh Baruch Hu nous dit d'avoir confiance que nous allons gagner la guerre. Parce que l'Éternel est avec nous. Rabbeinu Yonah nous dit que cette mitzvah ne concerne pas seulement uniquement en position de guerre, mais elle nous concerne dans toute situation de notre vie, dans le cas où nous sommes en difficulté. Comme vous savez, la difficulté la plus importante que nous avons, que chacun d'entre nous vit, c'est la parnassa. La plus grande inquiétude, c'est de savoir de quoi nous allons subsister, nous et notre famille. C'est l'inquiétude la plus importante. D'après Rabbeinu Yonah, nous avons le devoir de ne pas craindre qu'allons-nous devenir demain. D'où allons-nous tirer notre subsistance? Ces pensées ne sont pas des pensées qu'un juif doit avoir. Un juif, il doit réfléchir comment je vais faire pour faire le réceptacle nécessaire pour avoir ma parnassa. Mais d'où je vais avoir? Peut-être que demain, j'aurai pas de parnassa. Ça, c'est pas la manière comment un juif doit penser. Lorsque c'est marqué l'otira même, tu craindras pas. Dans une guerre, tu ne craindras pas. Également, au niveau de la subsistance, un juif ne doit pas penser que peut-être il n'aura pas les besoins, les moyens nécessaires pour vivre.
Non. Il doit avoir une confiance totale en Dieu, que Dieu lui donnera tout ce qu'il a besoin. Et cela, bien sûr, est lié avec notre parachat de Balotra. Parachat de Balotra, on nous parle de la manne. D'ailleurs, le peuple juif, 30 jours après la sortie d'Égypte, on sort d'Égypte le 15 Nissan, pendant 30 jours, le peuple juif va se nourrir de ce qu'il a préparé avant son départ, les matzot qu'ils ont préparés avant leur départ. Arrive le 16 Iyar, 30 jours plus tard, ils n'ont plus rien à manger. Et c'est là où Kadosh Baruch Hu va envoyer la manne. Une quantité de manne, donc le pain du ciel, qui va descendre tous les jours. Pour chaque membre de la famille, aucun membre ne sera oublié. Une quantité fixe pour chacun. Le vendredi, il y aura 2 portions pour vendredi et pour Shabbat. Et on reçoit au jour le jour. On n'est pas dans une situation où Akadosh Baruch Hu, il donne la manne pour la semaine, on met dans le frigidaire et on est tranquille pour la semaine. Non. Akadosh Baruch Hu, il donne le jour. Vendredi, il donne pour Shabbat. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'habituer le peuple à avoir confiance en Dieu. De se dire, demain j'aurai à manger. D'où j'aurai à manger? De même qu'aujourd'hui Akadosh Baruch Hu, il m'a donné à manger, j'aurai à manger demain. Et d'ailleurs, c'est rapporté. Morazaken ramène dans son Shulchan Aruch qu'il est bien de réciter la paracha de la manne tous les jours afin de renforcer notre confiance en Dieu. Parce que lorsqu'on réfléchit au fonctionnement de la manne, que le peuple juif s'est nourri pendant 40 ans, une population de 600 000 hommes, c'est à peu près faut voir combien de millions ça fait. 3 millions. À peu près 3 millions. Alors, 3 millions de personnes qui ont été nourries pendant 40 ans par la manne. La manne qui tombe du ciel. Donc ça, c'est l'idée du bitachon. Maintenant, on va essayer de comprendre comment fonctionne le bitachon. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux être sûr qu'Akadosh Baruch Hu va me donner ce qui est nécessaire? Bien sûr que Dieu est le créateur. Et il est important de se rappeler que Dieu n'est pas seulement le créateur. Dieu dirige le monde. On pourrait croire que Dieu a créé le monde et ensuite, il a laissé le monde vivre selon les lois de la nature. Mais non. Un des principes fondamentaux du judaïsme est de savoir que Dieu, il dirige le monde. Et c'est ce qu'on appelle également la Hashgacha Pratit, la providence divine. Dans la Chassidut, nous croyons à la providence divine non seulement sur l'espèce humaine, sur laquelle tout le monde est d'accord, mais sur toutes les espèces. Même le Baal Shem Tov dit même, lorsqu'une feuille, elle tombe d'un arbre, le nombre de tours qu'elle fait jusqu'à qu'elle tombe par terre, alors c'est calculé, il y a un calcul, même si nous ne sommes pas en mesure de comprendre le pourquoi, mais en tout cas il y a un calcul. Maintenant, effectivement, Dieu n'est pas seulement le créateur, mais Dieu dirige le monde. Dieu, comme on dit, Dieu il nourrit chaque être vivant. Akadosh Baruch Hu Mashgiach, Akadosh Baruch Hu, il fait attention à toutes les créatures, aux grandes créatures comme les petites créatures. Maintenant, peut-être que nous ne sommes pas méritants. Peut-être que nous avons fauté. Et dû à nos fautes, alors il y a une xéra, que Dieu nous en préserve. Comment peut-on avoir la certitude, comment peut-on avoir une certitude que tout va bien se passer, alors qu'il se peut qu'on a trébuché ici et là? Croire que Dieu est capable de nous donner la parnassa, ça, il n'y a aucun problème. Mais avoir une confiance totale à 100%, que demain tout va bien se passer, d'où tirer cette certitude? Alors le rabbi explique en se basant sur le livre qui s'appelle Chovat Alevavot. D'ailleurs, le livre de Chovat Alevavot, dans le Shar HaBitachon, l'apport de la confiance, c'est un livre qui est important d'apprendre. Toute personne, et dans notre génération, la majorité de la population a besoin
on a besoin de se renforcer dans la confiance en Dieu, le Rabbi a conseillé d'apprendre le Shara Bitachon qui se trouve dans ce livre, Chovat Alevavot. D'ailleurs, il est traduit en français. Donc vous pouvez trouver des éditions français-hébreu bien expliquées, bien interprétées. L'idée de la confiance en Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une personne se trouve dans un état de Menuchat HaNefesh, dans un état d'esprit de sérénité. Comment peut-on être serein? Alors, on connaît bien la phrase du Tzemar Tzedek. Pense bien, tout ira bien. Chashov tov yetov. En hébreu, en yiddish. Trardgut vetzengut. D'où avoir cette certitude. Pense bien et tout ira bien. Alors, le Rabbi explique de la manière suivante. Le Rabbi explique cela dans deux endroits. Dans le Likutei Sichot, le volume 26 sur Parashat Beshalach, et dans Likutei Sichot, volume 36 sur Parashat Shemot. Le Rabbi il définit qu'est-ce que c'est la confiance en Dieu. Il répond à la question qu'on a posée, comment avoir cette certitude. Effectivement, il se peut qu'on peut se trouver dans une situation où, a priori, on ne sommes pas méritants. On peut ne pas être méritant. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous donne cette chance que si on met notre sort dans les mains de Dieu, et si on a une totale confiance en Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, malgré le doute, tu as fait sur toi un travail d'être dans un état de sérénité, d'être dans une totale confiance. Alors moi, Akadosh Baruch Hu, mida keneged mida, mesure pour mesure, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Parce que tu as fait ce travail. Bien sûr que c'est pas facile d'être dans un état de sérénité. Il y a très peu de gens qui vivent cet état de sérénité. C'est un vrai travail. Évidemment que pour être dans un état de sérénité, on ne peut pas faire des avérots toute la journée et être dans un état de sérénité. C'est pas possible. Quelqu'un qui a confiance en Dieu, automatiquement, il a son attitude aussi qui s'améliore. Donc en tout cas, c'est ce fonctionnement où Akash Baruch Hu dit tu ne mérites pas, c'est vrai. Mais tu as fait l'effort d'avoir confiance en moi, je te donne quand même. Mida keneged mida. Tu as fait cet effort de te surpasser et d'avoir confiance en moi, je te l'accorde. Au point où le Baal Shem Tov dit que dans un cas où une personne est un vrai rachat, et Akadosh Baruch Hu ne veut pas lui accorder quelque chose, il lui empêche la possibilité d'avoir confiance. Il ne faut pas mélanger avec le fait que des fois, on ne fait pas le travail nécessaire pour avoir la confiance. Pas penser que c'est Dieu qui nous a enlevé cette confiance. C'est nous tout simplement qui n'avons pas fait le travail nécessaire. Méditer ce qu'il faut méditer pour arriver à cette confiance en Dieu. Donc une des choses, le Rabbi nous dit, une des choses, un des réceptacles les plus importants pour avoir une bonne parnassa, c'est d'avoir la confiance dans Akadosh Baruch Hu. On sait bien que toutes les émanations spirituelles passent par des canaux. Lorsque nous avons confiance en Dieu, on arrive à faire passer cette bracha dans tous les canaux jusqu'à qu'elle descende du niveau le plus supérieur au niveau le plus inférieur. Et afin de bénéficier de ces bénédictions de manière concrète. Donc là, l'élément supplémentaire qu'on a mentionné, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Donc on a mentionné le travail, on a mentionné bien sûr observation de Torah Mitzvot. Dans cela, on va mentionner comme troisième chose le fait de faire des mitzvot qui sont liés entre l'homme et son prochain, où là on gagne d'avoir si on peut dire, les intérêts de la récompense dans ce monde-ci. Et la quatrième chose qu'on vient de mentionner maintenant, c'est la confiance. Pardon. La quatrième chose qu'on a mentionnée, c'est la tzedaka. Et là maintenant, la cinquième chose qu'on vient de mentionner, c'est le bitachon, la confiance dans Akadosh Baruch Hu. La 16e chose que je voudrais aborder ce soir, c'est la simcha, c'est la joie. Nous sommes malheureusement dans une génération où il y a en même temps la plus grande abondance, une quantité d'abondance qu'il n'y a jamais eu dans tous les temps. Et en même temps, nous sommes dans une génération où il y a le plus de gens malheureux de tous les temps. Les gens aujourd'hui sont en dépression. Et certaines personnes ne savent même pas pourquoi ils sont en dépression.
Avant, les gens, ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'étaient pas en dépression. Aujourd'hui, les gens, ils ont de quoi manger. Ils ont de l'argent dans le compte, mais ils ne sont pas tranquilles. Et là, l'élément que je veux parler, c'est la simcha. La simcha, la joie d'un côté, et bien sûr, rejeter la tristesse. La hatzvut. Rejeter la hatzvut de notre vie. Chacun d'entre nous est confronté à ce problème. D'avoir des états d'âme, d'être triste de certaines choses. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de servir Dieu avec la joie. Ivdu et Hashem besimcha. Le Rambam nous dit qu'un homme, il doit être en situation de joie de manière permanente. D'ailleurs, on dit, lorsque rentre le mois de Hadar, on ajoute dans la joie. On ne dit pas on doit être joyeux, on ajoute dans la joie. C'est-à-dire que l'état normal, l'état stable d'un juif, c'est la joie. En Hadar, on ajoute la joie. Au mois de Av, on diminue dans la joie. Mais l'état stable d'un juif, c'est quoi? C'est la joie. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Alors, on ne peut pas aborder ici comment, on peut faire un cours dessus, comment arriver à un état d'âme pour être en joyeux de manière permanente. On peut juste mentionner quelques idées que le Rabbi mentionne. Se rappeler des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait dans notre vie. Lorsqu'une personne se rappelle des miracles, automatiquement, ça le met dans un bon état d'esprit. Également, ce qui peut enlever la tristesse d'un homme. Souvent, lorsqu'un homme est trop concentré sur soi, il pense qu'à lui et il voit seulement le verre à moitié vide, au lieu de voir le verre à moitié plein. Mais lorsqu'il va se comparer aux autres, il va voir des gens qui sont pires que lui, automatiquement, il va se sentir bien tout d'un coup. Imaginez-vous qu'on va rentrer dans un hôpital, on va voir des gens qui sont dans la détresse, on va se dire, bah, Hachem, je suis très bien moi, j'ai aucun problème. Alors que 5 minutes plus tôt, on avait plein de problèmes dans notre tête, plein de calculs, on voit des gens qui ont des soucis, on se dit, mais moi j'ai aucun problème, Baruch Hashem, je vis très bien, désolé, j'ai aucun problème. Également se rappeler que nous avons le privilège d'accomplir des mitzvot. Chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on se lie à Dieu, on s'unit avec l'Éternel, avec l'infini. Bon, quelques idées, je mentionne, pour qu'un juif se mette en situation de joie. C'est marqué dans le Zohar qu'une des choses qui empêche les brachot de descendre, c'est la hatzvut, c'est la tristesse. C'est pour cela que c'est un travail très important dans notre génération de faire en sorte de ne pas être dans la tristesse et d'être dans un état de joie, comme on a dit. L'état d'un juif normal, c'est quoi? C'est la joie. Et comme on a mentionné un des cours précédents, c'est marqué dans Yom Yom que dans tout ce qui est spirituel, on doit se comparer à celui qui est mieux que nous. Et tout ce qui est matériel, on doit se comparer à celui qui est moins que nous. Donc, au lieu de toujours se comparer à celui qui est mieux que nous, et si on va se comparer à celui qui est mieux que nous, alors on sera toujours dans un état d'esprit négatif. Il faut se comparer à celui qui a moins que nous et dire merci mon Dieu, merci Hachem pour ce que tu m'as donné. Et bien sûr, se concentrer sur les choses essentielles. Parce que dans notre génération et des maladies de cette génération, c'est au lieu de se concentrer sur les choses essentielles, on se concentre sur des détails. Et on oublie que l'on a l'essentiel. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'inquiétude. Est-ce qu'ils ont où manger? Est-ce qu'ils ont où dormir? Est-ce qu'ils ont un toit? Est-ce qu'ils ont des habits? La question, c'est qu'est-ce que je vais manger? Quelle qualité d'aliments je vais manger? Quel type d'accessoires je vais avoir à la maison? Et ainsi de suite. Quel type de vacances je vais avoir? Donc, se concentrer sur l'essentiel. Donc, la joie est un moyen pour recevoir les brachot d'Akadosh Baruch Hu. Et la tristesse, le contraire, ça bouche les canaux. Donc là, l'élément supplémentaire qu'on a ajouté, c'est la joie, la simcha. Un autre élément que je voudrais aborder, c'est le shalom, la paix. Vous savez qu'il y a une génération qui s'appelle Dor Aflaga, la fameuse génération qui a suivi la génération du Maboul. Comme vous savez, ils ont voulu se rebeller contre Dieu. Ils se sont unis ensemble, ils s'entendaient très bien ensemble. Ils parlaient tous la même langue. Ils ont décidé de construire une tour et ils ont voulu, si on peut dire ainsi, se rebeller contre Dieu.
Et ils avaient une réussite. Comment Dieu les a combattus? Dieu les a combattus de la manière suivante. Il a fait en sorte à ce qu'ils ne parlaient plus la même langue. Ça veut dire que comme leur bracha, d'où ils tiraient leur bracha? Ils tiraient leur bracha de la hardout, de leur union, du shalom. Vous savez bien ce que les sages nous disent, la fin du Talmud, dans le traité Uktzin. C'est marqué Lomatza Kadosh Borou, Kli Amarzik Bracha Ila Shalom. Dieu n'a trouvé un moyen de réceptacle pour la bracha, seulement la paix. Donc le moyen de recevoir la bracha, c'est la paix. Le Dor Amaboul, le Dor Aflaga, ils ont compris que la bracha, elle passe par l'union, par la hardout, par le shalom. D'ailleurs, tous les jours on dit dans la Hamida, Barchenu Avinu, bénis-nous notre Père, Kulanu Kechad, tous comme un. On interprète c'est quoi le sens? Quand est-ce que Dieu nous bénit? Lorsque nous sommes unis. Comme on a vu la semaine dernière, après Birkat Kohanim, on fait descendre sur terre les brachot qui se trouvent en haut. On a besoin du shalom, on a besoin de la bracha de Sim Shalom. Parce que si on n'a pas la bracha de Sim Shalom, alors on fait capoter toutes les brachot. Alors nous ne sommes pas des réceptacles pour la bracha. Ce qui peut expliquer pourquoi, des fois, on n'a pas Birkat Kohanim. Pourquoi on n'a pas la bracha? Parce qu'il nous manque le shalom. Shalom avec l'extérieur. Mais ce que je voudrais ajouter ce soir, c'est shalom à la maison. Le shalom à la maison, c'est la clé, une des clés pour la réussite dans la parnassa. Comment on voit cela? On voit cela dans plusieurs endroits. On va mentionner la Gemara dans le traité Baba Metzia. Page 59a. La Gemara nous enseigne l'enseignement suivant. Amarav, Rav dit, Leolam yehe Adam Zahir beonaat ishto. Un homme doit faire attention à ne pas faire souffrir son épouse. Shemitor, Shedimata Metsuya. Car dû au fait que la femme a les larmes qui viennent rapidement, Onaata Krova. Alors également, la punition que Dieu va envoyer à son mari pour l'avoir fait souffrir, elle est aussi rapide. La femme, elle pleure rapidement. Également, Dieu punit son mari rapidement. Et on va voir quelle est la bracha de la femme. Lorsqu'on va voir quelle est la bracha de la femme, on va comprendre que lorsqu'on la fait souffrir, on enlève cette bracha. Je poursuis. Dans la même page, un peu plus bas, la Gemara nous dit l'enseignement suivant. Amar Rabbi Chelbo. Rabbi Chelbo nous enseigne Leolam yehe Adam Zahir bichvod ishto. Un homme doit constamment faire attention au respect de son épouse. She'en bracha metsuya betor beto. Shel Adam ela bishvil ishto. Car la bénédiction ne réside dans la maison de l'homme seulement à travers son épouse. Grâce à son épouse. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit à propos d'Abraham, où les Avram et Tiv Ba'avura. Pharaon a donné des cadeaux à Abraham grâce à Sarah. De ce verset, Rabbi Chelbo apprend que la bracha réside à la maison grâce à la femme. Ve'ainu de Amre Leu, Rava livne Mechosa. C'est effectivement ce que Rava enseigne aux gens de Mechosa. Au Kirun lin shaykhu, respectez vos épouses, qui eichi detit atro, afin que vous allez vous enrichir. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le respect de son épouse, respecter son épouse, ramène la richesse. Je voudrais ramener un commentaire du Rabbi sur ce passage. Le Rabbi pose la question suivante.
Comment se fait-il que, pour appuyer les paroles de Rabbi Chelbo, qu'il faut respecter son épouse, la Gemara ramène les paroles que Rava disait aux gens de Mechosa, respectez vos femmes afin de vous enrichir. Alors qu'a priori, nous avons une Gemara dans le traité Yebamot, page 62. La Gemara nous enseigne l'enseignement suivant. Va mechabda yoter migufo, celui qui respecte sa femme, plus que son corps. Allah va katuv omer, sur lui, le verset dit, Viyadata ki shalom hu alecha. Tu sauras car que la paix se trouve dans ta tente. Donc a priori, cet enseignement, c'est un enseignement qui est beaucoup plus important que l'enseignement de Rava. Et malgré tout, la Gemara ramène une phrase que Rava disait aux gens de Mechosa. Pourquoi? Le Rabbi explique la chose suivante. Il nous fait remarquer que dans le traité Shabbat, page 30, si je ne me trompe pas, 30b, la Gemara nous raconte que les femmes des habitants de Mechosa étaient des femmes qui ne travaillaient pas et très dépensières. Elles poussaient leur mari, elles dépensaient tellement que leur mari avait besoin carrément de voler pour pouvoir subsister. Tellement elles dépensaient. Le Rabbi nous dit le chidouche ici, que la Gemara veut nous enseigner. Lorsqu'on dit que la paix, que la bracha, elle réside grâce à la femme. Elle veut dire, c'est pas seulement dans un cas de figure où on a une sadéquette à la maison. Même si une personne, il a une femme dépensière, qui ne travaille pas et qui dépense beaucoup, il doit malgré tout la respecter. Et par le fait qu'il la respecte, il a la bracha à la maison. Donc ça, c'est le chidouche. De respecter sa femme quand tout va bien, c'est normal. Le chidouche, c'est que même si elle dépense trop, et que l'homme est amené à dire stop, alors malgré tout, il doit la respecter. Et lorsqu'il la respecte, même dans une situation pareille, alors il a la bracha à la maison. De là, on voit que si de manière générale, la bracha, elle passe par le shalom, par la paix. Ça, c'est de manière générale, avec la communauté, vivre en paix avec les autres, avec sa famille, avec ses amis. Mais avoir shalom bayit, c'est une clé très importante pour la bracha de la parnassa. Il y a, évidemment, lorsqu'on regarde la Torah du Rabbi, plein d'autres conseils. Mais là, il fait un peu tard. On a déjà dépassé 1 heure de cours. Et je ne voudrais pas alourdir tout le monde. Alors je vous propose, je vais travailler sur un 2e cours. On va mentionner encore d'autres éléments que le Rabbi ramène, qui sont mentionnés dans les Sfarim, des clés qui ramènent à la réussite, qui ramènent à la parnassa. Alors, bien sûr, on prie dans cette paracha de Balotra, on a mentionné, c'est la paracha de la manne, que chacun d'entre nous se renforce dans le bitachon d'Akadosh Baruch Hu, dans la confiance en Dieu, afin que chacun d'entre nous a le nécessaire dans tous les domaines, dans Bané, dans les enfants, Chaye, dans la vie, Maisonné, la nourriture, et tout ça avec Kulur et Viche et tout dans l'abondance, et jusqu'à la bracha la plus importante, qui est la Geoula Amitit Ve'ashlema. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, je suis prêt à écouter.